Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 29 août. Voici les titres. Le Mali, un pays extrêmement important pour l'Algérie et tout ce qui concerne ce pays voisin nous concerne aussi, a déclaré le ministre des Affaires étrangères en visite hier à Bamako, où il s'est entretenu entre autres avec les membres du Comité national pour le salut du peuple. Arrivée hier au Niger d'une cargaison d'aide humanitaire depuis l'Algérie, une centaine de tonnes de produits alimentaires de première nécessité et de médicaments acheminés à bord de 2 avions militaires relevant des forces aériennes algériennes. Nous reviendrons dans ce journal sur la symbolique de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram selon le calendrier de l'Hégire, une journée célébrée par le monde musulman. Nous parlerons tourisme thermal dans cette édition. L'un des sites les plus connus du pays, Hammam El-Oued, juché sur les hauteurs de Blida. Il allie cadre agréable et bienfaits thérapeutiques. Reportage. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, était hier au Mali pour une visite d'une journée. Sur instruction du président de la République, Sabri Bourgadoum s'est entretenu à Bamako, entre autres avec les membres du Comité national pour le salut du peuple. Le Mali, un pays extrêmement important pour l'Algérie et tout ce qui concerne ce pays voisin nous concerne aussi, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Nakhlal Arbi. Pour une mission d'une journée par le président de la République, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a rencontré hier les membres du Comité national pour le salut du peuple. Les discussions ont porté sur la crise que traverse le Mali ainsi que les paramètres pour y mettre un terme. Sabri Bourgadoum a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie qui a depuis toujours caractérisé les relations entre les deux pays, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et sa disponibilité à accompagner ce pays voisin dans cette phase difficile. Je suis plutôt optimiste. Je remercie toutes les autorités maliennes de m'avoir accueilli si chaleureusement, si fraternellement. Nous avons échangé sur la nature de nos relations, sur la situation dans la région et dans nos pays, avec le message de paix de l'Algérie et d'accompagnement, Inch'Allah, vers des lendemains meilleurs pour tout le monde. J'ai écouté tout ce que nos frères maliens m'ont dit. Je vous dis, l'Algérie n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, ni aux Maliens. Il appartient aux Maliens de décider ce qu'ils veulent. Avec l'appui de tout le monde, y compris de leurs voisins du nord de l'Algérie. Les membres du Comité national pour le salut du peuple ont de leur côté exprimé leur confiance en l'Algérie et ont exprimé leur souhait d'être accompagnés dans leurs efforts visant à aller vers une sortie de crise consensuelle dans les délais les plus courts possibles. Effectivement, nous venons d'avoir une rencontre constructive avec le ministre des Affaires de l'Algérie. Vous savez, il y a une grande coopération, une grande entraide entre l'Algérie et le Mali. Ça date de longtemps. Depuis notre première déclaration, nous avons dit qu'on s'inscrit dans le cadre de la continuité et que nous continuons à supporter les accords, les relations qui nous lient aux partenaires. Donc l'Algérie étant un partenaire majeur du Mali, c'est dans cet esprit que le ministre des Affaires étrangères a été envoyé par son président pour venir prendre contact avec nous. Et on a échangé surtout par rapport à la qualité de la coopération et comment on va poursuivre la coopération. On s'est engagé aussi à faire la transition la plus courte possible et de voir dans quelle mesure on peut organiser la transition avec toutes les forces du Mali de façon efficace. Le chef de la diplomatie algérienne s'est par ailleurs entretenu hier avec Salah Nadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA. Sabri Bourgadoum a également rencontré le chef de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, Pierre Bouyoya. Les discussions ont porté sur la situation prévalente au Mali ainsi que les voies et moyens de surmonter la crise actuelle. Sabri Bourgadoum a, dans le cadre de sa visite à Bamako, également rencontré hier l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Arrivée hier au Niger d'une cargaison d'aide humanitaire depuis l'Algérie, une centaine de tonnes de produits alimentaires de première nécessité et de médicaments ont été acheminés à bord de 2 avions militaires relevant de l'armée des forces aériennes algériennes. Nous fêtons aujourd'hui Ashura, le 10e jour de Muharram, le premier mois du calendrier de l'Hégire, une journée célébrée par le monde musulman. Retour sur sa symbolique par Sarah Delbel. Le monde musulman célèbre le jour sacré de Ashura,
10e jour de Muharram, premier mois du calendrier Hijri, une fête religieuse porteuse d'une grande valeur spirituelle. Allah Tout-Puissant a sauvé ce jour-là le prophète Moussa, du pharaon d'Égypte. La morale de cette histoire est que Dieu est toujours là pour nous guider et nous protéger. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour le prophète Moussa, où il avait dit « Dieu Tout-Puissant est avec moi pour me guider ». Et c'est ce qui est arrivé pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte, où il avait dit à son compagnon « Ne sois pas triste, Dieu est avec nous ». Selon la sunna, tradition prophétique, le jeûne du jour de Ashura expie les péchés d'une année. Le prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, tenait particulièrement à jeûner le jour de Ashura en raison de son importance. Les musulmans doivent également s'acquitter de la zakat qui coïncide cette année avec cette célébration. Même si la zakat n'est pas propre à ce jour sacré, les Algériens ont pris pour habitude de s'en acquitter durant Ashura. Mais les conditions pour effectuer la zakat est d'avoir atteint le nisab au terme d'une année. Après, chacun peut s'en acquitter durant les jours sacrés du calendrier musulman. Ce qui est important est d'abord l'intention de s'acquitter de la zakat avec piété. قبلها الله سبحانه وتعالى منه لأن من أخرجها طيبة بها نفسه فقد ذهب عنه شر نفسه وقد ذهب عنه شر ماله ونصاب هذه السنة هو 70 مليون و550. Une fête sacrée pour toute la Oumma musulmane, l'occasion également de se retrouver en famille, mais Ashura est surtout symbole de solidarité, de partage et d'entraide envers les plus démunis. Et ce franc succès, une application dédiée à l'apprentissage des règles de lecture du Saint-Coran a été lancée par la direction des affaires religieuses et des Warf de la wilaya de Tizi Ouzou. Saïd Flak nous en parle. Lancé il y a 2 mois à peine par la direction des affaires religieuses et des Warf de la wilaya de Tizi Ouzou, le portail numérique Hayat al-Iqra, dédié notamment à l'apprentissage des règles de lecture du Saint-Coran, connaît un franc succès. 10 jours après avoir ouvert les inscriptions, que déjà près de 300 personnes se sont inscrites. On allait du coup clôturer la période d'adhésion, mais au vu de la demande croissante, on s'est rétracté afin de permettre à tout le monde de bénéficier de cette plateforme électronique. Tout le monde est le bienvenu. Vu le nombre d'inscriptions, ce portail numérique qui s'apparente plus à une école coranique virtuelle créée pendant le confinement pourrait rester accessible même après. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer aux mosquées, aux zaouïas ou même aux écoles coraniques, notamment les femmes ou les personnes qui ont un emploi du temps chargé. Elles peuvent par conséquent utiliser ce portail numérique pour corriger leur lecture et apprendre le Saint-Coran. L'utilisation des technologies modernes dans le domaine des affaires religieuses constitue une réelle révolution dans le secteur. Une opportunité pour en apprendre plus sur la religion de manière interactive. Situation sanitaire dans le pays, 387 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 279 guérisons et 8 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fouad. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 387 nouveaux cas, 273 nouvelles hospitalisations, 279 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 387 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence pour les 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours de 24 dernières heures, 25 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas, et 12 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès au cours de 24 dernières heures,
Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 273 patients. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont été traités par le protocole thérapeutique qui a été donc validé par le comité scientifique, leur nombre est de 30 436 patients guéris, dont 279 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 31 patients actuellement hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population pour rester vigilants, également de respecter les règles d'hygiène et de prévention de manière globale, surtout l'hygiène des mains, la distanciation physique et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà pour le bilan quotidien Covid-19 et malgré la baisse de la tension dans les établissements hospitaliers, les membres du personnel soignant restent mobilisés comme ils l'ont été depuis le début de la pandémie de coronavirus, parfois même au péril de leur vie. Des sacrifices et des efforts salués hier par ce geste symbolique de la wilaya de Djelfa. Younes Lekhaldib, Yamina Saïdji. Ceux qui sont morts victimes innocentes de la bataille menée depuis des mois contre le Covid-19 et ceux qui se battent au quotidien contre cette maladie n'ont pas été oubliés. Une cérémonie a été organisée par les autorités de la wilaya de Djelfa en l'honneur des familles de médecins et personnels de santé offrant durant la crise sanitaire. Il n'a pas eu une minute de répit. Il m'avait écrit sur Facebook qu'il n'avait pas dormi depuis 7 jours et que sa foi en Dieu était plus forte durant cette épreuve. Il était malade chronique, il était hypertendu et diabétique. Il avait un problème rénal aussi. Mais il avait fait le choix de combattre jusqu'au bout. كالمجاهد في المعركة. هذا الرجال ما زال حي في قلوبنا ولهذا هذا اللقاء. Nous avons organisé cette rencontre avec les familles des victimes du Covid-19 simplement pour leur rappeler que la mémoire de ces hommes et ces femmes restera toujours gravée dans nos cœurs. دائما نفكروهم ونذكروهم ونقولوا لهم راهم باقين حيين إن شاء الله. Des entrepreneurs et des bienfaiteurs ont également profité de l'occasion pour faire des dons de matériel de protection aux hôpitaux de la région pour exprimer leur solidarité avec le personnel soignant. Les médecins ont besoin de nous plus que jamais. Ces actions de solidarité leur insufflent du courage et les aident dans leur combat contre le coronavirus. Au-delà des hommages et des dons, la plus grande des reconnaissances envers ces soldats blancs reste la prise de conscience et le respect des mesures barrières afin de diminuer la pression subie encore aujourd'hui par les structures hospitalières. Agriculture et direction Sidi Bla Bès où se trouve la plus importante exploitation mycicole du pays avec une production de champignons blancs de 30 000 tonnes par an. L'exploitation ambitionne de remplacer l'importation nationale. Abdelwahab Aftis, Saïd Flak. Cette unité ultramoderne de culture de champignons blancs à Sidi Bla Bès est la plus grande du pays. On y retrouve toutes les étapes nécessaires à la production de ce végétal. Une production estimée à 5 000 tonnes pour une moyenne de 6 récoltes durant l'année. Un champignon local et 100% bio. L'idée a germé après une étude, comme quoi le champignon n'existe pas en Algérie, il n'y a pas une vraie culture de champignons, il n'y a pas une production de champignons. On importait du champignon en vrac dans des fûts avec de la saumure salée et on le reconditionne. Nous avons pensé à faire une unité complète, faire du compost, l'ensemencer, le mettre dans des normes européennes et le cultiver. Un investissement ciblé, bien étudié, qui permettra dans un avenir proche de couvrir la demande du marché national et diminuer la facture d'importation. Facilement, on peut satisfaire le marché national et on doit, pour survivre, exporter. Nos capacités dépassent largement la consommation du territoire national, la consommation algérienne. L'Algérie peut consommer 10 000 tonnes par an. Nous, on peut produire jusqu'à 30 000 tonnes. انطلق مؤخرا في الانتاج والعمل تاعو ما شاء الله يعني. Cette usine n'a entamé que récemment la production. Les pouvoirs publics lui ont offert un accompagnement car elle fait un travail considérable. Avec les prix qu'elle applique et la production qu'elle pourrait atteindre, le pays n'aura plus besoin à l'avenir d'importer des champignons.
اللي راه يطبقوه هو بالامكان باش هذا المستورد اللي راه يجيب من الخارج ما يزيدش يجيب هذه من جهه اخرى. La myciculture, une filière naissante en Algérie, mais qui mérite assurément plus de considération et plus d'accompagnement. Et depuis leur réouverture le 15 août dernier, les espaces de loisirs sont pris d'assaut par les Algériens. Les forêts ne sont pas en reste. Exemple à Corso où de nombreuses familles se rendent quotidiennement. Amusement et bon temps garantis. Seul bémol, les gestes barrières sont parfois délaissés. Souad Chebah, Sarah Derbel. Après des mois de confinement, les Algériens sont nombreux à se ruer vers les espaces verts et de loisirs. Ceux que nous avons rencontrés ici à Boumerdès sont ravis de profiter enfin d'un peu de fraîcheur et de moments de détente en famille ou entre amis. Mais voilà, qui dit forte affluence, dit négligence et laisser aller en matière de respect des gestes barrières. Nous sommes enfin à l'extérieur, on se sentait mal, nous étions oppressés à la maison. C'est très agréable d'être ici. Nous avons trouvé des chevaux, il y a plein de monde. En plus du travail de sensibilisation, les gestionnaires de ces espaces essayent tant bien que mal de rappeler continuellement aux visiteurs l'impératif de respecter les mesures sanitaires pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Nous poursuivons nos opérations de sensibilisation ainsi que la désinfection. Ceci dit, il est très important également que les gens prennent conscience du risque encouru. C'est pour leur santé. Les gens doivent respecter les mesures sanitaires. La réouverture des espaces de loisirs ne veut pas dire que la Covid n'est plus là. Je suis contente d'être sortie aujourd'hui, surtout que je suis restée plusieurs mois à la maison. C'était très dur pour les enfants. Le confinement a eu un impact négatif sur leur morale. Aujourd'hui, ils sont sortis, ils sont très contents. الحمد لله كي خرجوا رانا نشوفوا عندهم مم الاهالي تشوفي عندهم واحد الميزه واحد الفرحه. La vigilance reste donc de mise. Il convient à chacun d'assumer ses responsabilités pour pouvoir profiter au maximum de ce qui reste des vacances. Autre lieu de détente, les sources thermales. Le pays en regorge de ces sites. L'un des plus connus, celui de Hammam El-Oued, juché sur les hauteurs de Blida. Le site allie cadre agréable et bienfaits thérapeutiques. Yamina Saïdji. Lieu de villégiature prisé à Blida, site touristique par excellence, Hammam El-Oued, doté d'une source thermale aux 1000 vertus, attire des milliers de visiteurs désireux de profiter de ces eaux aux vertus thérapeutiques multiples, mais également de la beauté des reliefs montagneux de l'Atlas blidéen. Cet endroit est paisible. Le fait d'être en contact avec la nature, la montagne, est une thérapie pour moi. J'ai ramené avec moi une personne âgée, elle a près de 100 ans, et la source thermale lui a fait beaucoup de bien. Nous sommes au service des thermalistes. Tout se passe bien et dans de très bonnes conditions, avec le respect bien sûr des mesures barrières. Beaucoup de personnes optent pour la montagne, son air frais et ses grands espaces pour se détendre et s'évader du train-train quotidien, ne serait-ce que l'espace d'un week-end. Je viens 2 fois par an, c'est propre et c'est très agréable, rien à dire. Une chambre individuelle. Une chambre peut accueillir 2 personnes par jour et pas plus. Par jour, Après la levée progressive du confinement, la région touristique de Hammam El-Oued attire un plus grand nombre de familles qui préfèrent le paysage montagneux et calme aux plages et au bruit des villes côtières. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Rabet, suivi du 12+. Nous vous emmenons aujourd'hui sur les rives de la Soumam. Le sud-est de la région de Béjaïa abrite un riche patrimoine archéologique. Le site du lieu-dit Tiklet renferme d'importants vestiges romains. Visite guidée aujourd'hui avec Abdelaziz Rahim. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.